La ministre, monsieur le rapporteur, nous pensons à tort qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour percevoir le monde qui nous entoure. Notre œil capte l'information lumineuse par le biais de la rétine, mais c'est notre cerveau qui nous permet de reconstruire l'image. Ainsi, une lésion cérébrale peut causer des difficultés majeures à visualiser une scène, alors que nos yeux, eux, sont parfaitement sains. On parle dans ce cas-là de troubles neurovisuels. Ces troubles empêchent de détecter, de reconnaître ou de localiser dans l'espace les objets et les visages qui nous entourent. Ils peuvent passer inaperçus ou être confondus avec ceux des apprentissages auxquels ils sont souvent associés: dyslexie, dysplasie, troubles du comportement, troubles déficitaires de l'attention. Ces troubles ne sont pas irréversibles. Si on ne peut pas faire grand-chose lorsqu'on a une lésion de l'œil, on peut tout à fait restaurer la vision lorsque c'est le cerveau qui est lésé. Grâce à la plasticité cérébrale, une rééducation adaptée et intensive, il est désormais possible de contourner cette lésion et d'apprendre ou réapprendre à voir. Cette prise en charge chez les nouveau-nés dès l'âge de 1 mois est possible, mais également chez les adultes après un AVC. Pour les troubles de l'audition, il est conseillé d'intervenir avant l'âge d'1 an afin d'éviter des troubles du développement du langage. Une perte auditive non traitée peut compromettre l'aptitude de l'enfant à parler, comprendre la langue, donc entraver le développement verbal, social et émotionnel de l'enfant. Ce handicap peut entraîner l'échec scolaire, les moqueries des autres enfants, ainsi qu'un isolement social et des difficultés affectives. Une jaunisse ou un manque d'oxygénation suffisant du cerveau peut entraîner des dommages à ce dernier. Les prématurés sont donc des enfants à suivre particulièrement car ils ont plus manqué d'une bonne oxygénation. Dans cette PPL, il aurait été judicieux de commencer par le titre 2. Selon moi, les articles 5 et 6 devraient se situer en 1 et 2. Pour améliorer le repérage des troubles du neurodéveloppement, il est donc important d'ajouter le repérage des troubles neurovisuels qui touchent environ 5% des enfants et le repérage des troubles de l'audition qui concernent environ 2% des enfants. En 2023, 678 000 bébés sont nés, ce qui donne environ 34 000 enfants avec des troubles neurovisuels et 13 500 avec des troubles de l'audition. Nous proposons donc d'avancer la date du premier examen obligatoire de repérage dès le 9e mois de l'enfant, notamment pour les troubles de l'audition, et que les rendez-vous préventifs mensuels organisés lors des 6 premiers mois de l'enfant comportent systématiquement un volet de détection des troubles neurovisuels. Il manque le volet réparation dans cette PPL entre 0 et 3 ans. Cette PPL ne parle pas des soins de réparation. Or, c'est tout le sens du travail du docteur Sylvie Choqueron, réparer le plus tôt possible pour que les handicaps soient corrigés. Pour des progrès plus rapides chez le bébé et l'enfant, une prise en charge pluridisciplinaire avec orthoptiste, orthophoniste, neuropsychologue, ergothérapeute, psychomotricien permettrait de travailler réellement à une inclusion réussie à l'école, car les handicaps restants seraient bien moindres. Cela préserverait des couples avec des enfants handicapés, car dans 90% des cas, le couple explose et c'est maman qui assume. Ce qui fait dire à Olivia Catan, présidente de l'association SES Autisme France, c'est bien, on va dépister votre enfant, mais on ne va pas trouver de professionnels de santé pour le prendre en charge, donc ça va être encore à la charge des parents. Pour les articles 1 à 4, nous sommes favorables à ce maillage territorial des dispositifs d'inclusion. Quant à l'article 7, c'est une atteinte grave au droit du travail. Nous considérons que l'introduction de ces dérogations dans le droit commun constitue une dérive majeure qui pourrait se voir étendue à d'autres dispositifs et d'autres secteurs d'activité. Pourquoi avoir gâché cette PPL avec cet article ? Notre vote dépendra de la date des premiers examens de repérage. Il gagnerait à être généralisé le plus tôt possible afin de faire du moment scolaire celui d'une réelle inclusion.
Notre vote dépendra également de ce que va devenir l'article 7. Nous défendons le statut d'AESH alors que vous proposez plusieurs dérogations au droit du travail qui vont exposer les personnes chargées de l'accompagnement à des risques professionnels. Je vous remercie. Je vous remercie.